Création d'emplois d'avenir à destination des services techniques. Le service technique a connu hélas des moments difficiles il y a quelques semaines avec le décès d'Yves Kless. Et nous avons aussi un autre agent qui est gravement malade, qui atteint la même maladie, qui est interplacé en maladie. Et donc il faut renouveler le recrutement dans ce service. Donc nous allons auditionner la semaine prochaine avec Toufik et Pierrette des candidats pour un titulaire de la fonction publique territoriale. Et nous allons parallèlement recruter aussi un emploi d'avenir, comme nous l'avons déjà fait à ce service. Et pour cela, il faut créer ce poste dans l'emploi d'avenir, pour remettre les effectifs du service technique à niveau. C'est-à-dire 6 agents plus le responsable technique. Voilà. Des questions là-dessus? Alors l'emploi d'avenir, pourquoi un emploi d'avenir? C'est parce que bon, on peut former quelqu'un qui pourra être stagiairisé au bout de 3 ans et rentrer dans la fonction publique territoriale. Et en même temps, pendant cette période de 3 ans, nous bénéficions des subventions de l'État. Ce qui nous allège le budget fonctionnement. Le but est aussi, dans ces 3 ans, on lui fait faire des formations pour acquérir les connaissances nécessaires pour exercer son emploi. Nous en avons déjà un certain nombre sur la commune et nous en sommes satisfaits puisque nous avons fait dernièrement un bilan avec la mission locale sur les 4 plus anciens qui ont été recrutés enfin non, 3, les 3 plus anciens et un qui est là depuis 1 an, une évaluation en cours de parcours. Et les 3 qui ont été recrutés en 2013 ont donné satisfaction, ont suivi les formations, ont avancé dans leur carrière et au mois de novembre, au cours du dernier entretien, c'est là, s'ils émettent le vœu de rester à la fonction publique territoriale, parce que si on ne leur impose pas, on les proposera de les stagiairiser à la fin de leur contrat qui interviendra en janvier 2016. Donc il y en a au centre de loisirs, et il y a un animateur, et il y en a dans les cantines, dans les 2 cantines, au Lupio et au Cantou, et il y en a un au service technique depuis 3 ans maintenant. Voilà. Donc on se propose de créer un emploi d'avenir pour recruter quelqu'un pour le service technique. Avez-vous des questions? Monsieur Soulis. Il n'y a pas de problème de prime de déménagement là? Le problème se posera, monsieur Soulis, quand il sera titularisé. Oui, c'est-à-dire vous prévoyez, c'est anticipé, on va lui poser la question. Oui, peut-être on aura déterminé un moment ou un autre si on la maintient ou sur la supprime. Cette prime, ça peut faire l'objet d'un débat. C'est pour savoir. Oui, mais ils ne pourront faire bénéficier. Eux auront droit, oui, eux, dans droit, ils ont droit à la prime d'installation. Ils ne peuvent le faire que quand ils seront titularisés. Donc, c'est-à-dire ceux qui seront déjà 3 ans vont faire 1 an de stage. Et si, à l'issue de cet an de stage, on les garde, là, ils seront titularisés. Et là, oui, ils pourront bénéficier de la prime d'installation. Parce que c'est un premier emploi. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, non, c'est pour savoir, c'est moi qui en ai ou qui n'en ai pas. C'est une question, c'est pour savoir si à chaque tour où on découvre des choses, on apprend, est-ce qu'on sera d'accord, est-ce qu'on la paiera pas et que tout le monde sera d'accord, est-ce qu'on la paiera et que tout le monde sera d'accord, ou est-ce qu'il y aura un procès encore? On verra. Si l'agent rentre dans les critères, aucun problème, on la paye, puisqu'on l'a payé déjà. On l'a payé à certains agents, parce qu'il rentre dans les critères. Celui où il y a le contentieux, c'est qu'on estime, nous, qu'il ne remplit pas les critères pour en bénéficier. C'est tout. C'est un cas. Et il y en a un deuxième derrière qui se profile. C'est géré, c'est parfait. Voilà. Pas d'autres questions? Donc, qui serait contre la création de cet emploi d'avenir? Qui s'abstient? À l'unanimité.